Il y avait une autre course ce dimanche de l'autre côté du monde, très loin là-bas au pays du soleil levant, en Asie. Effectivement, c'était le WEC à Fuji pour l'avant-dernière manche du championnat du monde d'endurance. On a eu du spectacle, de la casse et une alpine sur le podium. Ah oui, ça peut arriver, ouais. C'était pas mal. Bref, les 6 heures de Fuji en 6 minutes ou presque. Ça va être chaud, hein. C'est parti. On commence juste avant la course par la pole position réalisée par Alex Lynn sur la Cadillac au nez à la barbe du local de l'étape, c'est-à-dire Toyota, pour 41 millièmes de seconde. Ça s'est dandiné hein, dans tous les sens avec une belle agressivité, pas mal de survirages à certains endroits, notamment dans le virage 4 et 5 là. C'était un peu limite. Bref, un très joli tour. Première pole position pour Cadillac en WEC, oui, encore un autre constructeur qui a inscrit son nom en catégorie hypercar. Et surtout, ça reste très serré parce qu'on a la BMW numéro 15 de Dries Vanthoor qui vient se hisser en 3e position à seulement 158 millièmes. Bref, ça annonçait une bataille qui allait être féroce. Mais vraiment féroce. Il aura fallu attendre donc 2 tours avant que ça ne dégoupille un petit peu trop et que le freinage raté des vainqueurs du Lone Star Le Mans, la Ferrari jaune d'Aef Corse, pour provoquer tout simplement une belle réaction en chaîne au premier virage. Kubica bloque l'avant gauche, n'arrive pas à freiner sa voiture, soulève l'arrière de la Porsche Penske numéro 5 de Fred Makowiecki, qui tape et pousse en même temps la Ferrari numéro 51, qui tape l'Alpine numéro 35 et tout ce beau monde se retrouve un petit peu en tête à queue ou avec quelques dégâts au premier virage. C'est le boxon safety car. La plus endommagée reste la numéro 5 de Fred qui perd une grosse partie du bloc arrière, hein, l'aileron qui s'est barré, etc. quoi, voilà. Mais il faut aussi changer le bloc avant. Bref, la voiture finira par abandonner, tout comme la Ferrari numéro 51. L'Aef Corse jaune finira seulement 12e, loin de la tête de la course, et l'Alpine numéro 35 finira donc 7e. Bon. Ça va. Alors, superbe transition, Jean-Michel, parce que on doit parler de l'autre Alpine, la 36 de Lapierre, Schumacher et Vaxivière, qui eux prennent la 3e marche du podium au forceps parce que ils partaient P15 quand même. Combien ? Ça a été en bataille avec la Lamborghini dans les premières minutes de la course. La Lamborghini qui a d'ailleurs fait l'hyperpole et ça aussi c'est une très belle perf. Bon, ils sont abandonnés sur problème de boîte ou problème hydraulique, je sais plus, il me semble, mais bon, ça c'est un peu dommage, voilà, ça arrive. Puis l'Alpine a fait son petit bonhomme de chemin, si on peut dire ça comme ça, pour se retrouver en bataille avec la Cadillac qui a eu un paquet de pépins. Alors la Cadillac duel avec la BMW numéro 15, léger contact, crevaison et la course était déjà ruinée pour l'écurie américaine. Alors plusieurs choses, la direction de course a été un petit peu trop clémente je trouve parce que la BMW emmène la Cadillac complètement au-delà du vibreur, derrière la ligne blanche très clairement. Après la BMW était vraiment très légèrement devant au point de corde pour prendre l'avantage, mais bon, c'est pas méga sport. Deuxième chose, sur ces dernières courses, je me faisais un peu la remarque, mais le nombre de coups de portière et de contact qu'on a, mais c'est énervé en vrai. Ça va frotter de plus en plus ponton contre ponton, ça se met des petits coups de volant par-ci par-là, enfin je trouve ça presque très violent même. Alors vous allez me le dire en commentaire si ça vous choque, mais là j'ai plus l'impression de voir du super tourisme. C'est un peu plus toléré, c'est même très culturel de se mettre des coups de portière en catégorie touring car. Mais là, on est avec des gros joujoux, lourds, larges, longs, et bam, ça se met des coups, quoi. Alors, moi, c'est stylé, hein, mais j'ai peur que ça dérape un petit peu trop loin aussi, donc va falloir faire gaffe. Bon, donc du coup, l'Alpine se retrouve à lutter contre la Cadillac, parce que bon, c'était un peu le début de mon histoire, là. Et au moment de dépasser une GT3 dans le long virage 4, le 100R, parce que oui, au Japon, ils se prennent pas trop la tête sur les noms des virages, c'est tout simplement leur rayon. Voilà, 130R à Suzuka, 100R à Fuji, le compte est bon, on est bon. L'Alpine se décale sur l'exté pour dépasser la GT3 et au même moment, la Cadillac est obligée de mettre aussi un coup de volant justement pour se décaler. Ça l'envoie dans les marbles et en plus de ça, ça déstabilise juste ce qu'il faut pour lui mettre un joli petit coup de raquette. Hop, ça part tout droit dans le mur. À l'extérieur, roue avant gauche pliée, terminé. Bonsoir, c'est fini pour Cadillac. Alors l'Alpine, il peut pas pour grand chose, il n'y a pas de touchette. Encore une fois, le peloton en hypercar est tellement serré que chaque passe d'armes compte. Donc on prend plus de risques dans le trafic, donc on s'expose à ce genre de situation malheureusement. Dans les derniers instants de course, grosse bataille entre la Porsche Jota et l'Alpine parce que c'est pas fini. Mick Schumacher prend le dessus quand même sur Norman Nato à grands coups de je me jette à l'inté dans le dernier virage. Ça c'est un truc qu'on peut faire à Fuji, hein. Le dernier secteur est absolument incroyable, il est tellement fou
que ça peut permettre ce genre d'attaque. En fait, comme on a des cordes vraiment très tardives et qu'on gonfle l'entrée du virage, tu laisses tout l'inté d'ouvert, donc l'attaquant peut tout simplement plonger et sacrifier volontairement sa sortie, parce que ça va être complètement cata la sortie. Mais s'il te bloque et empêche, justement, t'empêche de remettre les gaz comme tu as envie, ou t'empêche de décroiser, en fait, il reste devant, donc c'est bien joué. Et puis, c'est même une Peugeot, d'ailleurs, complètement en fusée, qui va prendre la P4 dans les derniers tours à la Jota. Alors, tout ce beau monde, ça donne un premier podium pour la 424, meilleur résultat de la 9X8 cette saison, premier podium pour BMW, faut le souligner aussi, donc on est plutôt pas mal sur cette course. Et on avait même oublié la Porsche numéro 6 aux mains de Kevin Estre qui franchit la ligne pour prendre la victoire. C'est l'équipage qui est en tête du championnat du monde, mais c'est pas fini, il reste Bahreïn pour donner le titre constructeur et le titre entre guillemets pilote. C'est un peu différent de la F1, on parle plutôt de titre équipage si tu préfères. Par contre, le titre équipe, c'est vraiment réservé aux privateers. C'est la Jota numéro 12 qui prend le titre justement de la Coupe du Monde des équipes ou des écuries, je crois. Bon, alors dans ce classement, ils sont que 4, c'est les deux Jota, la F Corset jaune et la Porsche Proton Competition, donc forcément c'est un peu moins ça qu'on regarde. Alors obligé d'aborder aussi le contact entre la Toyota numéro 7 de Kobayashi et la Porsche numéro 5 qui se reprend encore un coup dans la tronche. La 5 pensait avoir fait le nécessaire pour passer et prendre tranquillement le T3 normalement, mais Kobayashi a décidé de replonger quand même à l'intérieur. Boum, tête à queue, roue avant contre roue arrière. Gros contact pour la Toyota qui ne sera pas classée à l'issue de la course. Toyota Porsche, c'est une histoire d'amour en piste, enfin en tout cas ça se... les contacts, voilà, le Lone Star Le Mans et puis Fuji, ça y va bien. Bon, 2-3 petits mots rapides sur les GT3, même si ça fait plus de 6 minutes, mais vous étiez assez d'accord la dernière fois, on manque de couverture entre guillemets sur cette catégorie, c'est un petit peu dommage, mais on a eu droit à un Valentino Rossi en feu, habile, intelligent dans ses manœuvres, bref, un excellent pilote, non pas qu'on en doutait évidemment, mais dans son placement, on sent l'expérience d'un multiple champion du monde en moto, mais surtout l'expérience d'un pilote course automobile, quoi. Enfin, un pilote auto qui sait faire. Alors pour la petite histoire, c'est la Ferrari numéro 54 qui prend la victoire devant la Porsche 92 du Manthey Pure Racing et la BMW numéro 46 de Valentino Rossi. Qui, encore une fois, putain, c'est un vrai chef. Bref, 7e constructeur en cette course à monter sur le podium. Il ne manque que Lexus et Corvette qui ne s'y sont pas hissés pour le moment. C'est assez zinzin en vrai, cette catégorie LMGT3 là, ça fait du monde qui sont montés sur le podium. Alors c'est la Porsche numéro 92 qui est championne du monde, comme ça c'est bouclé. Faut dire que ça a joué tout le temps aux avant-postes cette saison avec cette voiture. C'est compliqué de les battre, il y avait peut-être Aston qui était là, mais bon, c'était, voilà. Bon, on peut pas dire grand chose de plus. Je sais pas quoi dire d'autre sur les GT3. Voilà, c'est la fin de ces 6 très longues minutes, je crois, des 6 heures de Fuji. On se retrouve pour la dernière manche du championnat à Bahreïn pour les 8 heures de Bahreïn. Et on aura fini cette saison de WEC qui a été passionnante. Peut-être un peu court en termes de nombre de courses. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus, mais bon, c'est comme ça. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.